Hello mes jeunes parents, content de te retrouver, c'est l'approche des fêtes, on est au mois de décembre et aujourd'hui je vais t'apprendre comment ne pas prendre trop de poids pendant les fêtes, comment limiter la casse et surtout tu vas apprendre dans cette vidéo comment faire pour prendre du plaisir à manger à Noël sans culpabilité. Enfin bref, reste ici, pose-toi tranquillement et nous on y va, let's go! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jiang, expert en perte de poids sans cardio, tu peux me trouver sur Instagram juste ici, pense à t'abonner. Aujourd'hui, dans cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que à l'approche des fêtes, j'ai énormément de questions par rapport à comment faire pour pas prendre de poids, comment faire pour limiter les gars, comment faire pour prendre du plaisir tout simplement à manger pendant les fêtes. Et c'est vraiment une question qui revient quand même énormément sur mes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais tâcher d'y répondre de la manière la plus complète possible avec les 6 points les plus importants à prendre en compte. À la fin de la vidéo, théoriquement, tu peux manger ta putain de bûche de Noël au calme, tranquillement. J'espère en tout cas que tu mangeras ça pour moi parce que étant donné que je suis dans un pays exotique, je ne vais pas manger de bûche de Noël. Voilà. Alors, la première chose, le premier point et non des moindres, c'est tout simplement que même si tu vas théoriquement beaucoup manger durant cette phase-là, il se peut que tu prennes du poids. D'accord? Il se peut que tu prennes 1, 2, 3 kilos, grand max. Sur un repas, sur 2 repas, sur 3 repas, à peu près, c'est une moyenne. À quoi c'est dû? Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand tu prends du poids très rapidement, en général, c'est dû à surtout 2 facteurs qui va être l'accumulation d'eau dans ton corps. Il faut savoir que quand tu manges des glucides, les glucides entre guillemets attirent l'eau, donc le glycogène attire l'eau, donc tu retiens plus facilement l'eau. C'est pour ça que quand tu fais une diète cétogène, je te le donne en mille, c'est cadeau, eh bien tu viens perdre beaucoup de poids très rapidement parce que sans apport en glucides, tes stocks de glycogène vont se vider et donc l'eau va partir. Voilà pourquoi quand tu fais une diète keto diet, eh bien tu perds rapidement. Donc tu auras 2 points, l'eau et la digestion. Donc la digestion c'est quoi? C'est en gros les aliments que tu vas avoir encore dans ton ventre qui ne sont pas encore passés, tu vois, quand tu n'as pas fait, tu as lâché ta bombe. Une fois que tu es allé aux toilettes, eh bien tu viens forcément perdre ce poids là parce que les aliments qui sont restés entre guillemets, bloqués dans tes intestins vont être libérés et donc tu vas forcément perdre du poids. Donc il faut que tu retiennes une chose, c'est que quand tu manges un repas qui est riche en sucre, riche en graisse, ou un repas qui est riche tout court, et eh bien forcément tu vas avoir une montée de poids. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas du gras, c'est uniquement des kilos entre guillemets superflus qui vont vite fait s'éliminer. Donc relax, calm down comme j'aime bien dire. Et voilà. Deuxième point et non des moindres, j'aimerais te dire une chose qui est très importante, c'est que durant les périodes de Noël, eh bien ce que j'aime bien dire, c'est que la diète, quand tu fais attention à ton mode de vie, à ton hygiène de vie, à ton alimentation, où tu te fais entre guillemets un peu moins plaisir, c'est un grand mot, tu fais ça, tu fais attention du 1er janvier au 25 décembre. Tu ne fais pas ta diète du 25 décembre au 1er janvier, ça n'a aucun sens. Donc je préfère te dire une chose, c'est que Noël c'est une période où tu te rassembles avec les gens que tu aimes, tu profites d'un bon repas. Voilà, le but c'est de prendre du plaisir, c'est pas de se mettre en diète, et c'est pas de préparer une compétition, c'est pas de préparer un truc quelconque, à part si tu as un objectif précis, encore une fois, ça dépend de toi. Mais il faut que tu retiennes une chose, c'est que la période de Noël c'est fait pour manger de manière entre guillemets un peu différente que d'habitude, mais surtout c'est pour rassembler les personnes. Troisième conseil que j'aimerais te dire, c'est que Noël, la période de Noël, c'est une période, c'est un jour comme un autre, hein, ok? C'est juste un moment où les gens se rassemblent un peu plus, il y a peut-être un peu plus de joie, un peu plus de baume au cœur, enfin bref, qu'importe. Ce que j'aimerais te dire, c'est que cette période-là, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Donc même dans cette période-là, tu peux garder ton activité physique. Donc je te conseille, si jamais tu veux limiter la casse, de garder ce que tu fais actuellement. Peut-être de l'augmenter légèrement, parce que vu que tu auras plus de calories dit plus d'énergie, donc forcément ça peut être plus intéressant pour toi. Mais une chose à faire, enfin ne pas faire, pardon, c'est de compter les calories et essayer de brûler les calories que tu vas ingérer au préalable. Le sport, donc retiens bien, le sport ne permet pas de limiter, entre guillemets, de rattraper les dégâts d'une mauvaise diète. Donc si tu manges n'importe quoi, fais du sport par plaisir, pas par nécessité de brûler des calories. Et ça, c'est totalement différent parce que tu vas avoir 2 approches, celle où tu fais la course contre des calories et celle où tu prends juste du plaisir. Le but, c'est d'aller chercher le plaisir. Quatrième conseil, et là c'est une technique, c'est un petit hack. Il faut que tu saches une chose, c'est que
il faut absolument que quand tu viennes au repas, tu ne sois pas affamé. Affamé, en gros, tu te mets en mode waouh, putain, j'ai faim, j'ai pas mangé de la journée, c'est le moment de tout péter. Eh bien, ça, non et non et non. Parce que quand tu n'as pas mangé depuis le début de la journée, tout comme moi, hein, j'ai envie de carrot cake, j'ai envie de mousse au chocolat, j'ai envie de cake au chocolat, j'ai envie de brownie, j'ai envie de apple pie, enfin bref, j'ai envie de plein de trucs comme ça. Tout simplement parce que je n'ai pas mangé. Et donc ton corps a besoin de manger et la première chose que ton corps, entre guillemets, aime le plus, ça va être les glucides. Okay, donc les carbs. 5e conseil et non des moindres, ça va être vraiment le fait d'être conscient. Oui, conscientiser le fait que quand tu manges avec plusieurs personnes durant un repas, il y a de fortes chances que tu manges beaucoup plus. Donc sois conscient de ça et surtout, dis-toi une chose, c'est que ok, je suis avec des gens, mais il faut quand même que je prenne le temps de manger et de voir ce que je mange, même si j'aime bien parler aux autres. Donc quand tu vas parler à des gens durant le repas, eh bien ne mange pas. Ça veut dire qu'au moment où tu parles à quelqu'un, tu le regardes et tu le parles. Après, tu fais une pause, tu manges, tu prends le temps de manger et tu réponds. Mais la plupart du temps, les gens mangent et parlent en même temps. Tu vois, je le fais bien. Et ça, c'est la pire des choses. Moi, je déteste quand quelqu'un me parle, quand je mange. C'est horrible parce que je suis en train de manger, il me parle et je suis là en mode ouais. Tu sais, quand tu as pris une grosse bouchée dans la bouche là et que tu es là en mode ah bah, je peux pas te répondre. Et c'est horrible parce que tu essaies d'avaler le plus vite possible pour essayer de lui répondre. Mais ça marche pas comme ça. 6e et dernier gros conseil, c'est que quand tu manges, tu vas manger à ta faim. Ça sert à rien d'aller plus vite que la lumière. Une fois que tu as la sensation que tu n'as plus faim, eh bien calme-toi et sois raisonnable par rapport à ça. Il y aura d'autres repas par la suite. Il ne faut pas tout miser sur un repas. Ce n'est pas la course à celui qui aura le plus gros ventre par la suite. Donc ce que j'aime dire, c'est vraiment prendre le temps d'écouter un peu tes signaux et te dire est-ce que j'ai faim ou est-ce que je mange par gourmandise. Encore une fois, il n'y a aucun problème. Mais après, tu as l'effet ventre explosé et ça, c'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que tu as vraiment beaucoup trop mangé. Alors qu'il faut juste que tu t'écoutes, tu manges assez, tu manges des petites quantités de tout. Et en général, tu n'as aucun problème. Moi, j'ai aucun problème sur Noël, Nouvel An, etc. à prendre pas de kilos parce que je m'écoute juste. Tu manges plus d'aliments plaisir, mais ça ne veut pas dire que tu manges plus de quantité. Tu peux manger certes plus de calories, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller tout manger. La bûche, les escargots, les huîtres, la dinde, le machin, le truc, les frites, les burgers, les lasagnes. Enfin bref, non. C'est un jour où tu manges peut-être plus de variétés, mais ce n'est pas le jour où il faut manger tous les plats que tu n'as jamais mangé pendant un an sur un seul repas. Ah oui, et autre chose que j'aimerais dire, c'est que quand tu fêtes Noël, eh bien, le truc c'est que Noël, hein, c'est pas du 25 au 1er janvier. Noël, c'est le 24 au soir, on est d'accord, ou le 25. Je suis jamais, on n'est jamais d'accord sur quel jour, donc bref, 24 au soir, 25 peut-être, mais c'est pas 26, 27, 28, 29, 30, 31. Combien de personnes je vois faire oui, non, mais moi j'ai fait des excès Noël, ça a duré du 25 au 1er. Bah, c'est sûr que si tu fais une semaine de cheat meal, là les dégâts vont être plutôt importants. Après, si tu as fait juste 2 repas, non, ça devrait aller. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça te permettra de te sentir un peu mieux par rapport à ça. Et de toute façon, t'inquiète pas, tu garderas le corps que tu as actuellement. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me le dire juste en dessous. Pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Un petit like des familles. Et nous, on se dit à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao! Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!